vous écoutez RTL. Rien que des sportifs aujourd'hui parmi les grosses têtes et leur accoutrement parle en faveur de leur performance supposée. Un jeune garçon extrêmement bien de sa personne qui a été élu Monsieur Scoliose à Saint-Tropez cet été, Philippe Castelli. C'est normal d'être voûté quand on est un cave. Un garçon parfaitement également bien fait de sa personne, dont la barbe poivre et sel ne doit pas tempérer l'enthousiasme que les jeunes filles lui portent encore, car il est admirablement... Merci à celles qui sont venues de l'asile cet après-midi. Il est admirablement musclé. C'est pas faux. Sa personne tout entière respire la puissance. C'est vrai. C'est Jean-Yann. Je vais vous emmener avec moi, mon petit gars. Je vais vous emmener au Nautilus, vous allez voir, votre vie va changer. Qu'est-ce que c'est que le Nautilus? Le Nautilus, c'est un système d'appareils qui permet de se muscler en jouant avec des trucs à levier. À pédale, tout ça. Pédale, Mais c'est à Paris, ça? enfin, c'est surtout aux États-Unis, mais enfin, je crois qu'il commence à en venir ici de plus en plus. Oui, c'est sous l'eau? Non, Mais non, c'est pas sous l'eau. Sous l'eau vous-même. En numéro 3, notre Absalon de coiffure. Il n'était pas là pour la 1000e, il avait envoyé un télégramme et puis un mot de ses parents, il était donc excusé. André Gaillard. Et puis un garçon que vous avez connu dans la maturité et qui ne cesse de rajeunir, puisque aujourd'hui il est en loulou de barrière, demain il sera en barboteuse. Jacques Martin. Au fait, nous présentons à Monsieur Jean-Yann. Ah, nos compliments. Nos J'ai appris que tu te compliments. mariais. J'ai appris aussi en lisant. Là, je suis vraiment heureux parce que finalement, vous tombez sur un bon jeune homme, madame, vous savez. Élevé chrétiennement. C'est les frères. Ouais. Et en plus, Mais moi, c'est une bonne petite aussi. Je l'ai. Ah, ben, mais très bien. j'ai appris, Monsieur C'est Yann, moi qui vous offrirai la roulotte, hein. que vous étiez fidèle en plus. Bah oui, je suis fidèle. C'est bien, sûr. je tiens à vous en féliciter. En plus, quand on a une fiancée qui s'appelle Coutelier, on peut pas mettre des coups de calife dans le contrat. Non, mais c'est vrai que je suis fidèle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi? Vous êtes fatigué? Mais pas du tout. Pas du tout. Je suis fidèle, mais je crois que tous les époux devraient être comme moi, ou en tout cas tous les fiancés. J'en connais même autour de cette table qui ont fait des trucs sur lesquels je ne m'étendrai pas, puisqu'ils se sont étendus déjà eux-mêmes. C'est vrai, on dit pas ça pour vous, Bouvard, mais il y en a qui sont vachement fidèles. Il reste plus que deux. Vous êtes fidèle, vous, Monsieur Castelli? Ah oui, terriblement. Parce que vous trouvez pas d'occasion ou par conviction? Non, par nature. Et votre sœur? Elle va le beurre, tout pardon. Ma soeur va très bien. Elle me dit toujours la même chose, votre sœur? Non. Elle m'a chargé de ses sentiments distingués. De Madame Chapoudiol, 125 chemin du Devoir, à Méry-Saint-Beuvoir dans la Meuse, qu'est-ce qu'un Constaldon chouparnier? La question s'adresse à Philippe Bouvard. C'est un client. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce Alors, type, il a ce type au cabaret qui racontait des histoires drôles? Enfin, lui. Jean, tu te souviens? Oui, mais qu'est-ce qu'il y en a plus des gars comme ça maintenant. Non. Vas-y, mon coco. va. Alors, c'est un client dans un restaurant. Il appelle le garçon. Ah non, garçon, remportez-moi cette langue de veau. Je n'aime pas ce qui sort de la bouche. C'est sale. Tenez, donnez-moi plutôt un œuf. Oui. Bon. Elle devait être plus drôle, mais peut-être qu'il y a une coquille dans votre... Non? C'est fini, là, comme ça? Ouais. Elle est bien, ton histoire. Il rit, hein, mais jaune.
Quel off. Question de Monsieur Clédes du Chênay. Un œuf. T'as compris maintenant? Oui, un œuf parce que la bouche, la langue Et l'œuf. C'est amusant. C'est très marrant. Qui les médecins appellent-ils des pygophages? Ah, Les gens qui mangent du porc. ils mangent du pigot déjà. Du pigot. Non. Bah comment? Pygopage. Ah, pigopage. Les gens qui dorment avec des pigots. Des gars qui mouillent leurs doigts pour tourner les pages. Non, c'est pas. Non. Pigot. Pigot, c'est quoi? Je trouve qu'on a le public le plus dissipé de France. On ne peut pas poser une question sans qu'il y ait des rires comme dans les écoles de filles. Est-ce que je pourrais demander, pigot, c'est pas le pluriel de Pigalle? Pas des gens qui se mettent au lit uniquement dans les hôtels meublés, circonvenant la Parce petite que, oui. fontaine. Parce que les pages de Pigalle et les pigopages, c'est pas pareil. Madame, où en est-on sexuellement? Où en êtes-vous sexuellement? Est-ce que vous écoutez régulièrement nos émissions conseils sur RTL? Oui. Est-ce que maintenant vous savez faire la différence qu'il existe? Entre un œuf et une langue. On va avoir un second œuf, là. Vous allez me faire avaler le micro. Dis donc, Jacques, c'est assez Jeanne avec Tarzan. Mais c'est la première fois que je viens. Vous allez revenir? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Vivre longtemps. Profiter de la retraite. Alors, qui les médecins appellent-ils des pygopages? À votre avis? Je sais qu'est-ce que c'est. Aucune idée. Bon, alors, Est-ce qu'il y en a dans la salle? non, ça saurait, C'est et des puis pygopages. ça aurait exigé certaines précautions. Et quand Ce on sont les... des gens qui sont paralysés. Non. Et quand on les voit, les microbes. Non. Ce sont des gens qui vivent dans un poumon d'acier avec un Non. artifice. on le voit quand ils Ah arrivent. oui, alors quand ils arrivent tout de suite. Ah, Hein. tout de suite. Mais on se dit pas, nous, c'est des pigopages. Ils ont On se dit, la c'est- lèpre. Non, Attendez, quand quelqu'un arrive, ils sont bizarres. c'est pas bizarre, c'est peu courant. Peu courant. Dalida. Ils ont peu un courant. droit. Non, Ça se voit c'est- sur leur Ils ont visage. une taille normale? ils sont petits quand même. Jobert. Ils sont... C'est des Mongoliens. Non. Ils bavent. Ils bavent un peu, oui, non? ils bavent pas. Ils sont chauds. Non. Enfin, Ils peuvent être chauds, oui. non. Il n'y a pas des pigopages célèbres? Ah si, on en connaît, mais vous savez... Quasimodo. 500 balles. C'est 500 balles. Vous applaudissez Monsieur Clède du Chênay. Ce qu'en termes savants, les médecins appellent des picopages, c'est ce que nous appelons, nous, d'une façon plus courante, des frères siamois. Ah, oui, ça, j'ai hâte. alors c'est rare Ça, c'est quand on très les voit embêtant parce arriver. qu'un fauteuil alors. pour deux, ça fait baisser la recette. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors là, je fais appel à une érudition qui est peut-être historique, peut-être religieuse, mais qui se situe dans la périphérie immédiate de RTL. C'est Monsieur Ruffini de Paris qui pose la question. En quelle occasion a-t-on construit l'actuelle chapelle de la mission catholique italienne qui se trouve rue Jean Goujon? Fastoche. Alors, c'est une occasion, à l'occasion d'une grande fête italienne. Non, c'était pas d'ailleurs une fête. Une car- défaite. Non, c'est pas une défaite non plus, c'est déjà assez ancien. Ah bon? C'est sur un emplacement. Il y a eu la mort d'un Italien célèbre. Non. Rossini est mort, il nous a tourné le dos, Rossini. Ah oui. C'est à propos du décès d'un Italien illustre. Non, effectivement, il y a eu des morts, beaucoup de morts.
La commune. Non. C'est fusillé? Non. Non, mais on ne dit rien. Mais on ne dit rien, madame. La révolution. On ne souffle pas, madame. Ou alors, on le fait discrètement, madame. C'est la révolution. Bonjour madame, qu'est-ce que je vous mets? J'ai lui dit mon fromage aujourd'hui. Voilà madame de 50. Je mets un papier. Voilà madame. Au revoir madame. Bonjour monsieur Bouvard, qu'est-ce que je vous mets? Tes chazeaux épiciers. Bonjour madame, qu'est-ce que je vous mets? Alors monsieur Bouvard, un événement italien, je vais chercher Eugène non. des Sandico. C'est pas un événement italien. C'est français. C'est un événement français, bien parisien. Ah, C'est à l'occasion, mon petit Bouvard, vous disiez, pardon, je vous ai coupé. Je ne suis pas votre petit Bouvard. Mais monsieur si, Martin. mais il ne tient qu'à toi que tu le sois, mon petit garçon. Hein? Enlève ton petit short, là. Hein? Viens, mon petit bijou, c'est tellement charmant, cet âge-là. Avec ses petites fesses roses, là. Hein? Je suis joli, hein, mon petit garçon, là. Hein? Alors, Voir la lettre que monsieur de Monterland m'a donnée pour toi. Bon alors, Bouvard, hein, Bon, alors c'est quoi? Une chapelle qui a été érigée parce qu'il y avait eu un événement dramatique. Voilà, à voilà. cet Dans un magasin, endroit-là. voilà. Dans un magasin. Oui, Alors, du Fayette. Le bazar de la charité. Le bazar de la charité. Réponse de Philippe Castelli. Alors, petit correctif, ça n'était pas un vrai magasin. C'était pas un bazar, c'était une fête charitable qu'on avait organisée dans un endroit où des dames du monde tenaient des stands. Il y a eu cet incendie qui a fait des dizaines de morts et on a commémoré cet événement tragique en construisant une chapelle d'Alençon. votive Et une duchesse d'Alençon bien grillée, une. de Monsieur Hubert de Saint-Cloud, De monsieur Robert de Saint-Mou. qui prononça sur son lit de mort comme dernière parole « En voiture !» Monsieur de Charette. Non. Non, En voiture. Alfred Jarry. non. Aussi fou qu'Alfred Jarry. Ah non, il était pas fou du tout, hein, attention. Ah bon? Mais c'est bête parce qu'il aurait mieux valu donner le nom du mec et on aurait cherché ce C'est un qu'il avait dit. écrivain. Oui, oui. Français? Oui. Début du siècle? Il est mort il y a 10 ans, 10-12 ans. Pierre Dac? 15 ans peut-être quand même. Pierre Dac? Oh, 20 ans ou plus. Ah bon? Est-ce qu'il est pas vraiment Pierre Dac. mort? Il est vraiment Ah bon. mort. On a même démoli sa maison. Oh, Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Martin, de Jean-Yann et des autres. Dis donc, il avait pas toute sa tête. Bah, à ce moment-là, c'est permis. En voiture. C'est joli quand même. Ah, hein. c'est joli. Surtout si c'est dans l'acception ferroviaire. En voiture. Le train démarre. Et en général, quand on meurt, c'est qu'on n'est pas en train. Alors c'est. Là, il profite. Il la lit avant, et lui, il la trouve drôle, alors. Et qu'est-ce qu'il avait dit à Lana Marconi, sa dernière femme, avant de mourir? Il avait dit les autres ont été mes femmes et vous serez ma veuve. Oui, il a dit T'es vous ma- fermerez mes yeux et vous ouvrirez mes tiroirs. Ah ouais. Dites donc, je veux pas vous faire de réflexion, mais j'arrête l'émission. Hein. Pourquoi? Ça vous embête pas? Pourquoi? Parce qu'il vient de se déchausser, lui. Alors moi, je suis désolé, hein, mais là, il y a quand même des limites. Hein. Oh là 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 là, je sais bien qu'il a pas l'eau courante, mais enfin... Oh, bien. En plus, il a des pieds. Monstrueux, monstrueux. J'ai pris 2 bains. Alors t'as pas. Mais dans l'année, c'est pas beaucoup. Non, j'avais jamais vu des pieds comme ça, on dirait du rôti de veau pour lui. Vache, dis non. Mais pas des pantoufles, mais des pieds dans une cocotte. Oh là là, les panards qui dansent. Madame Kevarek de Nantes. Kevarek. Elle se baigne trop. Madame Kevarek, née Goémon. De Nantes. Pourquoi l'église Saint-Laurent de Salon de Provence est-elle de plus en plus visitée? Parce qu'il y a le truc des aviateurs à côté. Non, Il y non. en a des aviateurs Non, qui reviennent à l'église. Et toutes ces dames vont à Salon? Non, mais c'est pas ça. Non. Parce que c'est là-bas qu'est enterré Nostradamus. Très bonne réponse de Jacques Martin.
Bonsoir, Babu. J'avais dit bien des malheurs pour notre pays, mais ça... Je leur ai dit avant les élections, ils m'auraient pas cru. Je suis content, mon Jeannot vit en Amérique. Je lui envoie juste ses tricots, 6, 10, 12, 14. Continuez, Bouvard, je vais commencer mes diminutions. Je lui tricote tous ses slips. En point de chaînette. T'as du feu. Je fume un peu quelques cigarettes, vous voyez. C'est mon grand qui me les a amenés des USA. Votre grand, c'est Jean-Yann, alors. C'est mon Jeannot. Ouais. Je l'avais lancé dans les PTT, puis après, il a fait théâtre. Et ça, c'est mon grand malade. C'est mon petit Kassadji, j'emmène à Lourdes chaque année, qui revient avec un rhume. Et dès qu'il met les pieds dans la piscine, il tousse. C'est mon grand Kassadji. Alors, il est à la maison, puis le dimanche, il met son uniforme, il fait Croix-Rouge. On le met au croisement. Il est à Croix-Rouge, il sert de brancard. Il est brancard à la Croix-Rouge. Puis mon Jeannot est en Amérique, puis il va se marier bientôt. Ben voilà, ma bru. Bien gentille jeune fille, une artiste, mais très propre, hein, sur elle. J'ai été chez les Yann, on mangerait par terre. C'est propreté, ça, je te le dis. C'est un patron. Non, d'abord... Tu es gentil, mon grand. Tu vois que tu fatigues monsieur, tu refermes l'almanach Vermouth. Tu es gentil, mon petit. Alors, tu veux raconter ton histoire? Ben, monte sur la table. C'est un patron. Non, monte sur la table. Montez sur la table. C'est un patron. Non, sur la table, on a dit. Et on s'en fout. C'est ce qu'on attend. Allez, vas-y. Sur un pied, sur un pied, sur un pied, sur un pied, sur un pied. C'est un patron. Mais il est d'une espèce assez rare parce qu'il est du sexe féminin. Ce mec est un C'est macho. une parce femme très belle. Non, alors là, il y a une que remarque ce mec est fondamentale. vraiment un macho qui dit c'est un patron, mais il est d'une espèce rare, il est du sexe féminin. C'est Oui. Moi, j'ai une rien patronne, quoi, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une patronne. Bah voilà, déjà, raccourci un peu, parce que Elle c'est est ça, ça très va durer belle. des heures. Alors, Ah! Quoi? Oh, laisse-le parler quand même, non? Qui est-ce qui raconte l'histoire? C'est lui ou toi? C'est une patronne. Non, dis Elle est- sale patronne. Jeune socialiste, tu peux y aller maintenant. Elle est J'aime très belle. non, et si elle est très belle, tu dis c'est une belle patronne. Yann Oui. Non, j'essaie de t'aider, là. est parfaitement à l'aise dans sa peau. Un matin, elle appelle Pourquoi son secrétaire particulier. Il est gentil, il est musclé, il a plein de charme. Alors elle lui dit: venez vous asseoir sur mes genoux, mon petit Rodolphe. J'ai une lettre à vous dicter pour le mouvement de libération des femmes. Et alors, après? Et après alors? Bah là, il manque des pages. Et donc, après alors? Pourquoi tourne la page? C'est pas fini, eh oh! Ben, si. Il n'y a rien, on reste sur sa fin, là. Qu'est-ce qui se passe? Voulez-vous terminer l'histoire, monsieur Yann? Alors, je ne sais pas. moi, le je- jeune homme est sur les genoux de la dame. J'aurais pas commencé comme ça, d'abord, l'histoire. Donc, je sais pas, j'aurais dit... c'est un type qui entre dans un restaurant, par exemple, et puis on lui amène de la langue. Ouais? Alors il dit ah non, j'aime pas ce qui sort de la bouche. Ah, elle est marrante celle-là. Hein? Alors après, donnez-moi plutôt des asperges. J'ai dit. Elle est bien mieux. Celle-là. Elle est drôle. Elle est très marrante. Elle est bien, Ah oui. elle est jolie, celle-là. Elle est très jolie, dit ça, les asperges. Elle est complètement débile. J'en ai oublié une, j'en ai une Oui, elle est dernière. très bonne. Sur le ring, il y a un boxeur Non. Sur le qui est boxeur, en il y a un... train de se faire sérieusement malmener par son adversaire. Sur le rognon, il y a un frappeur. Il a du sang sur les yeux. Il ne voit plus grand-chose. Il envoie ses poings en avant dans le vide. Entre deux rounds, il demande à son soigneur: tu crois que j'ai encore une chance de l'avoir? Et l'autre lui répond: ben, si tu continues à agiter l'air autour de lui, il va peut-être attraper une pneumonie.
Elle est drôle. Elle est drôle. Il la raconte mal, mais elle est drôle. Elle est drôle. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.